c'est Raven. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite vidéo du jour. Après quasiment une semaine d'absence parce que j'étais en famille, etc. Donc voilà. On se retrouve aujourd'hui pour pour notre épisode. Et j'ai plein de choses à vous dire et à vous faire montrer. J'ai pas joué en off. Je me suis arrêtée la semaine dernière. Donc là, on reprend une partie petit à petit. Ça m'avait beaucoup manqué, mais j'ai quand même profité avec mes parents, tout ça, etc. Donc bref, voilà. Donc on va commencer comme d'habitude par le papa. Voilà, on va faire vite fait. Je lui ai rajouté quelques traits de caractère parce que j'avais assez de points et je voulais un peu plus approfondir sa personnalité. Donc je lui ai mis savant. Les Sims savants améliorent toutes leurs compétences plus rapidement, donc je trouvais ça super bien. Je lui ai mis esprit d'initiative. Oui, parce que son papa, quand il y a eu sa crise de la quarantaine, que j'ai faite en off, parce que c'était un peu chiant, et on va pas se mentir, mais faire une vidéo sur une crise de la quarantaine, bon, c'est bof. Mais j'ai pris ça parce que dans sa crise de la quarantaine, il voulait une promotion à tout prix. Il a reçu sa promotion et je me suis dit, ah, ça y est, tu as envie de compétition, etc. dans ton travail. Donc je lui ai dit, voilà, je lui ai mis l'esprit d'initiative. Les Sims qui ont l'esprit d'initiative ont plus de chances d'être promus au cours de leur carrière. Et après, je lui ai mis incroyablement amical parce que bon, Léon adore être auprès des Sims, à discuter, etc. Donc voilà. Les Sims incroyablement amicaux vont immédiatement apprécier lorsqu'ils vont se présentent de manière agréable. Excusez-moi pour ce petit mot. Non, bah attendez, j'ai oublié. Il lui reste 11 jours, voilà, tout va bien dans sa petite vie, hein, il y a voilà. Ah, oui, et il est devenu casanier. Bon, ça m'étonne pas parce qu'il aime bien être casanier. Mais voilà, tout se passe tranquillement, chez notre petit Léon. On se retrouve avec, notre belle Ariel d'amour et oui, vous rêvez pas. Elle est enceinte et je n'ai pas fait d'échographie. Je vais la faire avec vous parce que je leur ai fait un petit crac-crac le 31 décembre quand les enfants étaient couchés et je me suis dit: «Bon, on va tenter» et ben, oui, elle est enceinte et je me suis arrêtée là. Je n'ai pas fait d'échographie, je voulais vous attendre. Donc on va aller savoir combien elle a d'enfants, si c'est un garçon ou une fille, des garçons, des filles, etc. Je ne sais rien. Je lui ai mis savante, pareil, voilà, parce que je trouvais que ça lui allait bien. Elle adore donner des conseils à sa plus grande fille, donc Lys. Donc voilà, il lui reste 171 jours avant qu'elle, devienne, j'allais dire jeune adulte, n'importe quoi, qu'elle devienne personne âgée et elle est fertile. Voilà, les Sims fertiles sont plus facilement alors, je recommence. Les Sims fertiles font plus facilement des enfants et ont plus de chances d'avoir des jumeaux ou des triplés. Donc je lui ai mis ce trait-là parce que pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ma petite famille, Ariel a des difficultés d'être enceinte, elle a 42 ans, donc je lui ai dit: «Oh bah, je vais lui mettre ce trait-là». Voilà. Je lui ai mis ça et puis, bah, comme vous voyez, voilà, hein, ça a bien marché. Notre petite Lys, bon écoutez, il lui reste 28 jours de vie, Sims en tant qu'adolescente, hein, plus tard possible s'il vous plaît. Et bah, elle commence déjà un peu à réfléchir, dans quoi elle va aller à la fac, etc. Donc voilà, je lui ai mis savante pareil que ses parents parce elle adore étudier et débattre, donc ça va peut-être être utile quand elle ira à la fac. Je lui ai rajouté 3 traits en moment déterminant. Facilité amicale, donc pareil, comme son papa, elle adore avoir des amis, etc. On le voit quand elle va au lycée. Elle parle énormément, que ce soit avec les professeurs, que ce soit avec la directrice ou le directeur, que ce soit avec les autres lycéens. Donc voilà. Enfance manuelle. Donc enfance manuelle parce qu'il ne faut pas oublier que Lys a une fascination pour l'art, elle adore dessiner, elle adore peindre. Et donc je lui ai dit, ah ça colle vraiment bien à sa personnalité. Je lui ai mis amitié forte dans l'enfance, pareil. Quand elle était enfant, elle avait beaucoup d'amis, donc je lui ai dit: «Ah ça lui irait super bien», donc voilà.
je fais vraiment en bref, hein, je m'excuse. Donc là, pareil, on n'a pas encore le diplôme. Dans ses qualités, personnelles, bon, bah, écoutez, quasiment tout est rempli. Il faut qu'on travaille encore l'empathie et la résolution des conflits, mais petit à petit, j'ai envie de vous dire et notre petite crapule, il lui reste plus qu'1 jour avant qu'elle devienne bambin. Je suis trop heureuse. Elle est calme. On avait trouvé ce trait-là qui lui va parfaitement parce que niveau de son tempérament, elle était déjà calme quand elle était nouveau-née. Elle mange salement. Alors ça m'a fait rire parce que c'est la première fois que j'ai ce truc-là, hein. Elle a un bon appétit, donc manger, tout ça, elle adore ça et elle fait pipi quand elle est nourrie. Bon écoutez, c'est un enfant, donc voilà, hein et donc bah, là, tout est rempli comme vous pouvez voir et elle sait, marcher à 4 pattes et se mettre debout et j'ai un petit CC qui est ici, donc je vais essayer de zoomer, qui est ici et j'essaierai de vous retrouver le CC, exact. Mais en tout cas, en fait, quand votre, nourrisson se met debout, il peut se tenir à ça et le faire bouger et c'est trop piou-piou. Donc on va aller tout de suite à la maternité avec Léon. On va aller voir combien d'enfants il nous reste. Combien d'enfants on attend, excusez-moi qu'il nous reste, j'ai dit n'importe quoi. La reprise est un peu compliquée aujourd'hui, hein. Veuillez m'excuser. Je suis désolée aussi si vous entendez des bruits de fond parce que, bah, je suis actuellement, chez mes parents donc ça peut arriver que vous entendez des bruits et cetera et j'ai changé un peu mon casque parce que j'ai laissé mes oreillettes, chez mon compagnon. Donc voilà. Donc on fait avec les moyens du bord. Et donc on se retrouve avec, notre petite famille adorée que j'aime plus que tout et nous allons aller commencer l'échographie. Et là, hop, on va se mettre comme ça et on va attendre que, notre sage-femme, adorée elle se décide à nous ausculter. Donc là, je fais en x2, mais quand on va arriver, voilà, quand on va arriver là et qu'elle va se poser, on se remet en x1. Ok, quelqu'un a adopté un chat, c'est bien. J'avais hésité à adopter un chien ou un chat, mais je ne sais pas encore. Pareil pour le legacy au fil de l'eau, bah, ça avance petit à petit. J'ai commencé à faire quelques PNJ. La Sims principale avec qui on va découvrir sa vie est terminée. Donc voilà. Félicitations, vous attendez des jumeaux. D'après l'échographie, vous avez 2 beaux bébés en bonne santé. C'est un énorme changement, mais nous sommes là pour vous accompagner tout au long de celui-ci. Il est important de prendre soin de vous et de vos bébés, donc assurez-vous de vous reposer suffisamment, de manger équilibré et de vous hydrater régulièrement. C'est une période excitante et très prenante, mais avec les soins et l'attention qu'il faut, votre grossesse se déroulera très bien et les bébés arriveront en parfaite santé. Ok, d'accord, nickel. C'est des jumeaux, je suis heureuse, on dirait pas comme ça, mais je vous dis, je suis très heureuse. Maintenant, bah, il faudra qu'on change de maison, il faudra que je trouve une maison. Donc, une petite fille, ok. Et un petit garçon, d'accord, je suis vraiment heureuse. On a enfin un petit garçon. Et donc voilà, le papa, la maman est aux anges, hein. Vous voyez le papa, tout ça, hein, il s'est dit, ah, bon, bah, c'est 2 enfants, hein. C'est 2 enfants, donc pareil, hein, on va suivre l'évolution de la grossesse, on va suivre l'accouchement. Donc je sais pas s'ils vont me proposer une césarienne ou quoi que ce soit. En tout cas, on verra ça. On verra, ce qu'ils nous proposent. Ah ouais, bah, voilà. Donc d'accord, ils nous proposent vraiment bien une césarienne. Déclenchement précoce de l'accouchement. Étant donné que vous attendez plusieurs bébés, il est généralement plus sûr de planifier une césarienne. Cette approche nous permet de gérer soigneusement le processus d'accouchement en réduisant les risques potentiels pour vous et les bébés. Si vous le souhaitez, vous pouvez appeler là où le gynéco au cours de votre 3e trimestre pour procéder à la césarienne. Alors écoutez, pour le moment, je vais pas vous mentir, pour le moment, je sais pas si on fera une césarienne. Parce que je pense que Ariel, elle veut déjà petit à petit se consacrer à ses enfants, hein. Déjà à Alice qui va devenir jeune adulte, à Lila qui va devenir bambine, et là on a deux nouveau-nés qui arriveront bientôt, hein, dans 20 jours.
Et donc, pour elle, pour le moment, la préoccupation, c'est vraiment que, bah, Lys rentre en université, que notre petite, Lila devienne une bambine indépendante et cetera et après, voilà. Pour le moment, c'est vraiment pas dans, voilà. Pour elle, elle attendait soit un enfant, là, elle se retrouve avec 2 enfants, donc qui dit 2 enfants, qui dit 2 chambres en plus. Bon, voilà, hein, on va essayer de trouver ça. Bah, je suis heureuse, hein, moi, je vous le dis, hein, je suis très, très heureuse parce que bon, on sait que c'est une très bonne maman, on sait que toutes les 2 grossesses qu'elle a eues, elles se sont super bien passées, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Bien sûr, maintenant, je la fais travailler en télétravail le plus souvent possible. J'avais même songé à faire une pièce télétravail pour elle parce que, bah, comme maintenant elle sait qu'elle a des jumeaux, elle veut vraiment se préoccuper de sa grossesse et cetera. Donc on va aller servir un dîner. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on bah, voilà, faire un hachis parmentier, c'est très bon un hachis parmentier, ça me donne envie d'en manger un dans la vraie vie. Toi, pareil, tu vas là, tu vas lui donner le biberon. Voilà, il est quelle heure? Il est 20h33. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce bug affreux? D'accord, ah, il y a un bug, ok, génial. Tu vas lui donner le biberon, s'il te plaît. Ouh, papa. Merci, papa. Toi, tu fais quoi? Tu fais un peu de sport. À la place de venir faire du sport, viens peindre un peu. Là, tiens, viens vendre. Voilà. Papa, il va lui donner le biberon. Hop. Après, est-ce qu'il faut te changer? Non, il ne faut pas te changer la couche. Par contre, tu as envie de faire un petit popo ou un petit pipi. Donc, on va te utiliser une couche. Ah, un petit rototo ici. C'est qu'elle est en bonne santé, notre crapule. C'est qu'elle est en très bonne santé et ça, c'est bien. Viens changer sa couche. Et après, on ira endormir Lila parce que la petite, elle commence à être un peu fatiguée. Le papa, lui, mais toi, non, non, toi, écoute, Miss Tinguette, tu vas aller, hop, astiquer, laver. Oui, si elle veut. Laver tes dents. On va changer ta tenue. Pyjama, pyjama. On va te mettre quoi comme pyjama qu'on te voit jamais? Mais on va te mettre celui-là. Et puis, tu viendras jouer à ça. Et puis après, bon, bah, tu iras te coucher tranquillou bilou. Toi, tu changes ta petite couche. T'as bien raison. Et tu vas la mettre au lit. Toi, ma chérie. D'accord. Elle est où la chie parmentier? Elle est ici. Nickel. Voilà. Toi, tu manges. Comme ça, tu manges. Toi, tu vas la mettre au lit, s'il te plaît? Ah, il faut nettoyer ça après. Tu vas sticker tranquillement. Et puis après, toi, tu iras faire un gâteau. Tu viendras nous faire un petit gâteau au chocolat. Voilà, qu'on mettra dehors, bien évidemment. Parce que l'anniversaire, demain, on le fera dehors. Voilà. Toi, ça va, tu joues, tu te laves les dents, tu fais tout ce qu'il faut. Maman, elle va bien. Bon, ouais, ton maman, t'es fatiguée, là. Hein. Là, ça y est. Hein. T'es un peu claqué. On va allumer les lumières, parce que oui, moi, j'aime bien jouer sans les lumières, mais c'est vrai que c'est assez... Voilà. On y voit un peu mieux. On va aller mettre l'échographie de nos petites crapules. Maman, elle va aller se laver les dents. Fouiller les poches. Ah, pas de lave-linge disponible. Et tu vas aller te coucher. Papa, lui, il finit le gâteau, il a envie d'aller aux toilettes. Il viendra nettoyer. Voilà, utiliser et laver tes dents. Alors, je suis désolée, j'ai oublié ma souris. Donc là, je joue avec le touchpad, donc ça m'arrive des fois de me repérer. Donc, veuillez m'excuser. C'est pas voulu. Mais toi, tu fais pas dodo. Pourquoi tu fais pas dodo? Essaye de dormir. Voilà. Toi, tu finis le gâteau, comme ça, on peut le mettre directement. Voilà. On va le mettre directement dans le frigo et prier que personne ne vienne y toucher. C'est génial. Tu sais quoi, tu vas même faire une salade de fruits pour demain.
Et nous, demain, on va juste inviter, on va le faire en petit comité. Je sais pas, je vais voir. On verra, on verra avec qui je vais le faire, on va dire. Est-ce que on le fait en famille? Est-ce qu'on le fait vraiment que avec papa, maman et c'est tout? Je ne sais pas. Je pense plus que ça va être ça. Ok, la photo de papa et de maman, en fait, elle était cachée là-bas. Donc hop, voilà. C'est laquelle celle-là? Ah là là, ils sont trop beaux. Ils sont trop mignons. Ah, je les aime d'amour hein, quand même. Hein. C'est vraiment un couple, comment vous dire? C'est vraiment un couple très soudé, etc. Et je trouve ça vraiment génial, quoi. Alors, moi, je veux juste chercher où elle est la lumière. Voilà. Comme ça, on va pouvoir éteindre tous les éclairages, en tout cas ceux d'en haut, bah, ceux d'en bas aussi. Hein. Tant pis, on sera dans le noir complet. Hey, Voilà. Habiri. Bah, en tout cas, oui, je vous disais, le Legacy au fil de l'eau, il avance vraiment très bien. C'est juste que j'ai pas encore trop l'idée où je vais la mettre, quel bâtiment il faut prendre, etc. J'ai commencé à regarder les maisons de Plume Bocat. Donc c'est un créateur des Sims qui est adorable et je vous conseille pardon, d'aller voir sa sauvegarde parfaite qui est magnifique en soi, qui est vraiment magnifique. C'est sur année fac, je sais plus le nom exact, mais en tout cas vous pouvez aller visiter. Il y a fait aussi Norhaven, si je ne me trompe pas, mais en tout cas vous pouvez le retrouver sur CruiseForge. Il y a une chaîne YouTube qui est Plume Bocat. Je la mettrai dans mes dans mes comment ça s'appelle? Dans mon lien de commentaires, etc. Je vous mettrai carrément le lien de sa chaîne parce que c'est un garçon extraordinaire et c'est un garçon que j'apprécie énormément, qui m'a beaucoup aidé, tout ça. Enfin voilà. De base, je fais pas beaucoup de pubs, etc. parce que c'est une blague. Eddie Busson est mort. Ah merde. Ah, ah putain, le papa de Ariel est décédé. Oh mais non. Mais papa. Mais qu'est-ce que... Pourquoi t'es parti, papa? Bon, bah voilà. Deuxième décès dans la famille. Enfin non, le premier décès dans la famille. Je suis dévastée, on dirait pas comme ça, mais vraiment dévastée. En plus, à la veille de l'anniversaire de la petite, mais bon, ça c'est pas grave. Voilà, on joue en réaliste, hein, ça peut arriver. Donc là, en tout cas, on va laisser tout le monde dormir et puis ben, finalement, on fera l'anniversaire vraiment, comment vous dire, vraiment avec que les parents, quoi. On va faire le gâteau est fait, tout ça, et puis voilà, quoi. On fera ça et basta. Hein. Ah, je suis un peu dégoûtée là, par contre, vraiment. Je suis un peu verte. Je m'attendais pas à qu'ils partent maintenant, quoi. Mais bon, tant pis. Je pense que quand même notre Ellie, elle va inviter Maël, je pense, parce qu'ils sont quand même assez proches. Donc je pense que oui, elle va quand même l'inviter. Bah, ils sont ensemble, etc. Donc je pense que ça lui ferait vraiment un plus grand bien d'avoir son amoureux avec. On va pas se mentir. Donc voilà, on va faire ça. On fera l'anniversaire d'ici une petite heure. On va prendre sa douche. Non, je pense qu'il faut que tu te rases les jambes. Voilà, raser les jambes. Et puis voilà, hein, bah écoutez, ouais, mercredi, on se retrouve pour l'enterrement de papy. Donc, bon, il n'y aura pas de machinima, etc. parce que je ne sais pas encore les faire. Mais on fera juste un truc un peu plus
Voilà, restreint, juste en famille, juste entre les enfants, les petits-enfants, etc. Surtout bah, que notre petite crapule, là, elle connaît pas, hein, elle sait pas ce que c'est, malheureusement, elle sait pas ce que c'est, quoi. Je suis un peu déçue, parce que moi, je m'attendais vraiment que, bah, il reste encore un peu vivant, hein, on va pas se mentir. Et je suis un peu verte, quoi. Mais bon, tant pis. En tout cas, on voit que Ariel, elle garde un peu la tête haute. Toi, ma chérie, tu vas aller manger une salade de fruits, ce que tu veux, tant que c'est pas le gâteau au chocolat. Parce que là, je fais un malheur. Pareil, toi, quand t'as fini, tu vas aller la mettre en bas. Tu vas aller lui faire tu vas aller lui changer sa couche, s'il te plaît. Ariel, ouh, merci Ariel. Merci beaucoup. Désolée de t'avoir dérangé, hein. Voilà, lui change sa petite couche. Et puis, oh oui, on va aller lui donner n'importe quoi. On va aller lui donner un bain. Voilà. Hop, tu vas donner un bain. Toi, ma chérie, tu manges. Ah, ouais, t'es triste, hein. Ah, c'est bien nettoyé. Et oui, j'allais vous dire, je sais pas si je voulais excusez-moi. Si je me répète, veuillez m'excuser, je suis un peu fatiguée. Ce que j'allais dire, c'est que Lys a présenté Maëlle à ses parents. Et moi, j'étais très heureuse parce que ça s'est vraiment fait mutuellement, tout ça, et c'était super. C'est qui est venu nous dire bonjour, etc. Et Maëlle, son papa, il est venu se présenter. Et Maëlle, il lui a dit clairement, oui, je suis son petit ami. C'est sérieux avec votre fille, etc. hein, voilà. Et bah, les parents l'ont super bien pris, Ariel aussi. Donc ils ont dormi ensemble. Si je me trompe pas, si ma mémoire me fait pas défaut, ils ont vraiment dormi ensemble. Et ça, c'était super et j'étais trop heureuse. Parce que son papa a vraiment bien pris la chose. Il s'est dit, bah oui, bah voilà, ma fille devient une adulte, hein, petit à petit. Donc voilà, bah, j'ai pas le choix, il faut que j'accepte. Donc voilà. Tiens, viens mettre les bougies d'anniversaire. Papa, lui, il a fini le bain. Nickel. Papa, il va aller poser Lila ici. Voilà. Tu vas aller la poser où? Ok, dehors. Ok. Hop, toi, après, tu vas aller... Hop, on va te raser. Voilà. Te laver les dents. Le papa... Qu'est-ce que c'est? Ah, t'es tout trempé. Bon, ça, c'est pas grave, hein, ça arrive. Lave tes dents. Voilà, et passe aux toilettes quand même, sait-on jamais. Toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, elle va se mettre debout, mon petit crapouni. Mets-toi debout, ma crapule. Attends, regarde, on va t'accélérer un peu. Voilà. J'accélère uniquement, c'est très rare. Voilà. Oh, regardez, ma petite crapouni. Oh, elle est contente, mon petit cœur. Elle est trop belle. Oh, je l'aime d'amour. Oh, je l'aime. Vraiment, je l'aime d'amour. Tu t'es lavé les dents? Ah, tiens, nettoie. Voilà. Comme ça, Ariel a fini sa douche. Et puis après, génial. Après, voilà. Toi, essuie ça vite fait. Voilà. Lave tes dents. Voilà. Ah bah je sais que t'es triste, hein, ma crapounie, hein. Je sais, hein. Allez. Et nous,
On va, Ariel. Oh, Lys, mon amour, tu vas appeler. Voilà. Tu vas appeler notre amoureux. Papa, il va venir ici. Maman, elle va venir ici. Et nous allons aider à souffler les bougies de notre... Pardon, excusez-moi. Vous avez entendu un bruit un peu bizarre. Voilà. Lys, s'il te plaît. Voilà. Allez. Oh, regardez comment elle regarde son maman, mon petit cœur. Hop. Hop. On met comme ça. Bon, là, on l'a vraiment fait en petite famille. Parce que je voulais pas qu'il y ait beaucoup de monde, etc. Et la vidéo, je voulais pas qu'elle dure non plus 1000 heures, quoi. Alors, Lila a grandi. Nourrisson au top. Lila est au top. Son nourrisson a été aimé et bien soigné. Ce qui l'aidera à garder un point de vue positif sur la vie. Alors, réflexion en 1 et mouvement en 2. Donc, comme elle était très calme, moi, je vous propose de la mettre angélique. Angélique, des bambins faciles à suivre, voire idylliques. Il ne provoque jamais les adultes et ne pique jamais de crise. Il parle également facilement aux inconnus. Ça, moi, je dis oui. Là, par curiosité, on va aller juste voir à quoi elle ressemble. Je ferai le relooking dans la journée d'aujourd'hui et je vous présenterai totalement comment elle est en fin de vidéo. Enfin, pas en fin de vidéo, je dis n'importe quoi. Demain, quand on fera l'enterrement du papy. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. On va aller juste voir à qui elle ressemble vraiment le plus. Est-ce qu'elle ressemble beaucoup à sa grande sœur? Est-ce qu'elle ressemble à son papa? Est-ce qu'elle ressemble à sa maman? Ou aux deux. En tout cas. Ah, bon, alors sa coupe de cheveux, on va tout de suite la jarter, hein. Celle-là, j'aime beaucoup. Celle-là, oui. Non, celle-là, non. Oh, tout écoute. Ah, celle-là, elle est belle. Oh, dans celle-là aussi. Ah, celle-là. Voilà, j'ai un coup de cœur sur celle-là. Il faudrait que j'en mette plusieurs, mais en tout cas, on peut commencer. Ou celle-là. Celle-là, ça serait pour faire dodo. Ouais. Ouais, il y a celle-là aussi. Hein. Celle-là, elle est choupie. Mais je pense que voilà, voilà. Excusez-moi, de base, je ne vais pas faire ce relooking maintenant. On va juste refaçonner un peu son visage. C'est-à-dire lui mettre, voilà, un petit menton un peu plus mignon. Et voilà, donc bah, écoutez, elle ressemble énormément aux deux parents. Voilà, je suis pas déçue ou quoi que ce soit, au contraire, je la trouve magnifique en soi. Oula, non. Ouais, non. Je la trouve magnifique, mais un petit relooking sera très important quand même. Mais en tout cas, voilà notre petite Lila. En tout cas, je suis super heureuse de vous avoir retrouvé pour une nouvelle vidéo. On va se quitter sur notre magnifique Lila qui est devenue Bambine. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse encore une fois pour les sons ambiants, pour la façon comment je parle, donc si ça bug un peu avec le casque. Et si j'ai mangé mes mots encore une fois, la reprise est un peu compliquée quand on arrive pendant quelques jours. En tout cas, j'ai été ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!